C'est officiel, le FC Barcelone est de retour au 1-1. Ça a été confirmé par le club lui-même. Il y a déjà un mois, Rafa Just nous disait qu'on était arrivé au 1-1, mais certains n'y croyaient pas forcément, en mettant en avant que ça serait faux selon certains calculs. On le sait qu'en tant que supporter du FC Barcelone, à nos heures perdues, on a tendance à faire des calculs, jouer les mathématiciens, etc. C'est plus fort que nous. On fait de tout avec ce club, mais aujourd'hui c'est officiel. Le club l'a confirmé encore une fois qu'on est bel et bien de retour au 1-1. Lamine Yamal de son côté a fait une déclaration de prévention à son coéquipier en sélection espagnole, Marc Cucurella. On parlera de tout ça durant cette vidéo actualité, évidemment, avec l'intérêt que l'Atlético Madrid porte envers le joueur de l'Olympique de Marseille, Greenwood, peut-être pour remplacer un certain Julián Alvarez. Et Blaugrana, si le contenu vous plaît, on n'oublie pas le like, l'abonnement et on se plonge dans l'actu du jour. Commençons par une excellente nouvelle, le club qui confirme une nouvelle fois être au 1-1. Quel plaisir! Barcelone confirme qu'il opère désormais sous la règle du 1-1 de la Liga. C'est une excellente nouvelle et Tebas l'a lui-même confirmé. Bon, pas à 100%, mais il pense que le club y est arrivé. Ça, c'était il y a plusieurs heures déjà avant que le club ne confirme le retour au 1-1. Je ne sais pas si vous avez bien capté. Je dois rappeler que lorsqu'on recrute un joueur, si tu payes 100 millions, cela s'amortit pour le fair play financier. Si tu recrutes pour 100 millions et que le joueur est sur 5 ans, cela compte pour 20. Et l'autre chose qui s'ajoute, c'est le salaire du joueur. Ce n'est pas à moi d'annoncer le 1-1 du Barça, mais je crois qu'ils y sont. Quelques heures après ce communiqué, le Barça l'a annoncé de lui-même, donc il savait que ça allait arriver. Je dois demander au comité économique, mais ils ont réussi à atteindre leurs objectifs. Franchement, on revient de loin. Ça fait plaisir de voir que le club confirme le fameux retour au 1-1 tant attendu depuis tant de temps. Et carrément, on arrivait à ce que Tebas, avec le passif qu'il a envers notre club, arrive lui-même à être lucide, à nous dire félicitations, ils sont 1-1, ils ont bien bossé. Hier aussi, on a fait passer une information pleine de lucidité de sa part. Bah, c'est quand il veut, il peut, comme quoi. Bref, c'est bien aussi qu'il nous explique un peu ce qu'il en est réellement du 1-1 et surtout qu'il nous parle des détails de l'amortissement qu'un transfert peut coûter à un club. C'est très intéressant de le savoir parce qu'il y en a beaucoup, quand ils voient une grande somme, c'est uniquement la somme qu'ils prennent en compte et non pas l'amortissement sur plusieurs saisons ou les retours marketing du joueur, la vente de maillots ou encore là, comme nous l'explique Tebas, du coup, quand tu mets 100 millions sur un joueur, en réalité, tu l'amortis à 20 millions par an. Il y a tout ça à prendre en compte, c'est pour ça qu'il ne faut plus s'offusquer lorsqu'on voit des grandes sommes déposées. Les clubs savent ce qu'ils font, c'est la réalité du marché. On le voit encore du côté de la première ligue. J'ai vu là 2-3 joueurs sortir dans le mercato des prix à 150 millions. C'est juste un truc de malade mental, la tournure que prend le marché. Sauf que ça ne me choque pas. En fait, je me suis habitué à la situation et j'ai compris que si les clubs le faisaient, c'est qu'ils en ont les moyens et ils voient une certaine cohérence. Sinon, personne n'achèterait de joueurs à plus de 100 millions, tout simplement. Ils ont le coffre pour, ils peuvent se permettre d'amortir le joueur et même de faire du bénéfice sur ce dernier s'il s'impose évidemment au club. Maintenant, si tu recrutes un joueur à 150 millions et qu'il floppe comme par le passé au Barça avec les Coutinho, les Dembélé, tout ça, c'est sûr que tu l'as dans l'os et ton investissement, tu l'auras très cher payé. Parlons maintenant de Ter Stegen. Ter Stegen est à Barcelone pour finaliser son départ de l'Ajax Amsterdam. Le gardien allemand est revenu de vacances et espère conclure le deal dans les prochaines heures. Il a déjà conclu un accord avec le club néerlandais et attend l'accord du Barça. Le Barça va rapidement te donner l'accord. Je sais même pas ce qu'ils attendent à l'heure actuelle. Faut vite donner cet accord-là pour qu'il ne soit plus dans les vestiaires de Barcelone, même si ça passe par la forme d'un prêt. Je sais que ça saoule pas mal d'entre vous. Cependant, il faut voir la réalité des choses en face. Une vente sec, pourquoi pas? Il y a quelques jours, on nous a parlé d'une vente sec. Moi, j'étais hyper content, mais c'est difficile à croire. C'est vite tombé à l'eau. On est vite revenu à la réalité en nous disant non, en fait, c'est un prêt et pas une vente sec parce qu'il a un énorme contrat. Pour moi, c'est déjà bien. Un prêt, c'est mieux que rien. Maintenant, si contre toute attente, on nous annonce que ce fameux accord porte sur une vente directement et officiellement, je serais hyper content, bien évidemment. Si c'est un prêt au lieu d'une vente, j'accepte la situation. Voyons ensemble la déclaration de Lamine Yamal qui prévient déjà Cucurella qui a choisi de rallier le camp d'en face. J'ai dit à Cucurella qu'il commence le premier classico et qu'au second, il sera sur le banc parce que je vais le dévorer tout cru. Personne n'en doute, avec sa grosse touffe de cheveux et à la Krusty le clown, il va en voir de toutes les couleurs sur le terrain. Il a fait le choix du Real Madrid, j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas d'autre choix. Tout simplement, il aurait aimé, soi-disant, selon certains médias, revenir au FC Barcelone ou même du côté de l'Atlético Madrid, mais ça ne s'est pas fait pour des raisons opérationnelles, certainement. Le Barça ne pouvait pas se permettre de mettre 60 à 50 millions sur un défenseur gauche sans que Baldé ne parte. C'était compliqué pour le club. Ils ont déjà Cancelo dans le collimateur et Baldé qui ne veut pas partir à l'heure actuelle. Donc c'était impossible. Le joueur voulait absolument revenir en Espagne au point de changer de camp et d'aller du côté du Real Madrid. Bon, déjà, le fait de savoir qu'il y avait une raison à ça,
je me dis, écoutez, il a voulu quand même revenir. Ça restera un traître, hein, on va pas dire que non, ça c'est bien ce qu'il a fait et tout. C'est pas ce que je dis, attention. Mais je dis juste qu'il a voulu quand même revenir au Barça, mais le Barça ne pouvait pas l'acheter dans ces conditions-là. Ce n'était pas possible pour nous. Donc le joueur, qu'est-ce qu'il fait? Il va rester en mode triste là-bas du côté de la PL, avec la grisaille, tout ça? Non, il a besoin de revenir chez lui, auprès de ses proches, de sa famille, ainsi de suite. Ah, il a trouvé que le Real Madrid en issue de secours. Voilà, le Real Madrid, ils sont venus le soulager. Aujourd'hui, il y a eu une autre bonne nouvelle, même très bonne nouvelle. Hansi Flick a fait la demande directe d'un nouveau coach physique. Et les saisons passées, on ne voyait pas ce genre d'informations, malgré qu'on avait énormément de blessures, mais on ne portait pas forcément d'intérêt à la cellule de santé. Le Barça a recruté un nouveau coach physique recommandé par Hansi Flick lui-même. Le technicien allemand a réclamé des changements après de nombreuses blessures survenues la saison passée. Là, tu vois que le club bosse très bien, rien qu'avec ce genre de communiqué. Les saisons passées, lorsqu'on avait des blessures, on se disait « Ah, mais les joueurs jouent beaucoup, ah, mais il a tant d'heures, il a tant d'heures. » On trouvait toujours des excuses, quoi, en gros. Au lieu de se dire « Ah, peut-être que le staff technique, là, qui s'occupe de tout ce qui est préparation physique des joueurs, ils ne sont tout simplement pas à la hauteur pour un club comme Barcelone. » Non, on se posait jamais cette question. C'était toutes les excuses du monde, sauf le staff de préparateurs. Au bout d'un moment, faut voir la réalité en face et se poser des questions sur les éléments qui constituent ton entreprise. C'est comme ça et pas autrement. Peu importe la cellule du club, elle doit être remise en question si les résultats ne sont pas là. Ça doit être une obligation et ça me fait plaisir que Hansi Flick leur a dit, les gars, il y a eu beaucoup de blessures. Moi, je vais vous recommander de recruter un nouveau préparateur physique. Selon moi, c'est plutôt une excellente nouvelle. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Moi, je trouve que le club continue sur sa lancée de bien travailler. Cet été, il nous montre de très bonnes choses. Que ce soit sur le mercato, même si je sais qu'on pourrait faire mieux à l'heure actuelle, mais ce n'est pas encore terminé. On y va petit à petit. Et j'en suis persuadé qu'on aura un mercato quand même plus que satisfaisant. Ou encore sur la vision à long terme du club qui travaille petit à petit, même en revoyant plusieurs catégories du club. C'est très très bien, c'est encourageant par la suite. Pour terminer cette vidéo actualité, l'Atlético Madrid devrait se positionner sur Mason Greenwood. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est lié à Julián Alvarez ou pas? C'est bizarre quand même parce que l'information, elle sort tout juste après que Laporta ait déclaré que l'Atlético Madrid pourrait se montrer ouvert à une vente de l'international argentin en cas de recrue. En tant que remplaçant, bien sûr, pas une recrue, rien à voir à n'importe quel poste, non, plutôt un attaquant polyvalent. On sait que Greenwood peut jouer à peu près partout en attaque, il est très bon d'ailleurs en tant que joueur de football. Maintenant, est-ce que c'est lié à Julián Alvarez ou pas? Je ne peux pas vous le confirmer à l'heure actuelle parce qu'il me semble qu'il perd Griezmann ou il a prolongé. Non, il me semble qu'il perd Griezmann aussi. Greenwood pourrait venir pour faire le nombre sur le secteur offensif, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à croire que c'est lié à Julián Alvarez. Il peut jouer à peu près partout sur tous les postes, sauf que l'Atlético, offensivement parlant, ils ont de quoi faire. S'ils gardent Julián, de l'autre côté ils ont Lookman, ils ont le petit Simeone aussi, que je trouve moi très très bon. Franchement, ce joueur, au passage, pour moi, je le trouve quand même sous-côté mine de rien, parce que je le trouve très très intéressant, le fils de Simeone là. À voir comment ce dossier va évoluer, est-ce qu'il va réellement signer à l'Atlético Madrid? Et dites-moi dans l'espace commentaire, pour vous, est-ce que c'est lié ou rien à voir? Il vient peut-être pour faire le nombre ou que sais-je, mais pas forcément pour Julián Alvarez. Moi je vous le dis, Julián risque de quitter le club, j'espère que ce sera pour le Barça. Une chose est sûre, c'est qu'il partira pour le Barça. Je vous l'ai dit hier encore, je ne peux pas me mouiller à l'heure actuelle, mais je le sens bien. Pour le moment, je le sens bien. Ça me paraît compliqué, mais je sais pas, j'ai un bon pressentiment, ils n'auront pas le choix. Je peux pas gâcher les rêves d'un homme comme ça, d'un revers de la main, balayer le dossier en disant non, toi tu n'iras pas dans ce club, malgré qu'ils te disent écoute, je suis venu chez toi, je t'ai rendu service, j'ai joué sous ton écusson, au final, je veux réaliser mon rêve, tu ne me laisses pas. J'ose espérer qu'il y a encore un peu d'humanité chez certains humains, dans notamment le président de l'Atlético, Cerezo. J'espère qu'il fera preuve de compréhension et qu'il acceptera son sort de devoir perdre Julián Alvarez en l'envoyant au FC Barcelone. Le journal L'Équipe précise qu'il pourrait pallier à un départ de Julián Alvarez en tant que buteur. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte de vous lire dans l'espace commentaire. Qu'en pensez-vous du fameux retour au 1-1 du FC Barcelone ou encore Greenwood et Julián Alvarez? Est-ce que les deux joueurs sont liés en quelque sorte ou pas du tout pour vous? Lamine Yamal et sa déclaration, Cucurella et soi-disant les explications de pourquoi il aurait rejoint le Real Madrid, il n'avait pas d'autre choix parce qu'il voulait absolument retourner en Espagne. Il n'y a que le Real Madrid qui avait la possibilité de faire une telle opération. Les phénomènes, sur ce, on se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous.